Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais ce matin vous saluer dans le précieux, puissant, glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, nous allons lire un passage important dans Deutéronome 28 au verset 7. Il est dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce matin, je veux déclarer sur ta vie, pour ta santé spirituelle, pour ta santé physique, pour ta santé matérielle, pour ta santé sociale, que l'Éternel te donnera de la victoire sur tous les ennemis qui se lèveront contre toi. Et tous ceux qui vont se liguer contre toi, qui viendront par un chemin, connaîtront une telle débandade qu'ils s'enfuiront par 7 autres chemins, au nom suprême de Jésus-Christ. Pour ta santé, pour tes affaires, pour tes projets, pour la vie de tes enfants, pour ta famille, pour ta nation, je veux déclarer au nom suprême de Jésus-Christ ce passage de Deutéronome 28, verset 7, que tous les ennemis qui vont se lever contre toi, l'Éternel te donnera de la victoire sur eux au niveau de ton travail. Tous ceux qui empêchent ta promotion, tous ceux qui empêchent que tu aies un contrat stable de travail, que tu aies une promotion pour empêcher ton épanouissement, pour empêcher ton autonomie matérielle et financière, je veux déclarer que l'Éternel te donnera de la victoire sur toutes ces personnes. Elles sont venues, c'est vrai, par un chemin, elles ont utilisé une stratégie, mais Dieu va les mettre en déroute. Et leur déroute va être difficile à supporter. Ça va être une action incroyable de Dieu qui va les déstabiliser, qui va les disperser et qui va les éloigner de toi. Je le déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cela dit, ce matin, je voudrais vous remercier pour votre attachement à l'émission Clinicos. Merci de continuer de liker, de commenter, surtout également de vous abonner. Et nous avons besoin vraiment de parler. Parler, mais parce que lorsqu'on est dans la douleur, on a besoin d'une oreille pour nous écouter. Je suis passé par là. J'ai été dans le creux de la vague à un certain moment de ma vie et je manquais même de personnes à parler. Ce matin, je voudrais rendre hommage à quelques personnes, rendre hommage à l'un de mes frères, l'un de mes amis, Bertrand Zoï, le révérend Bertrand Zoï, remercier également l'un de mes frères et amis, le prophète Lévi Lat Agnero Sosten, remercier la révérende Bobby Rosalie, remercier également mon épouse qui a été toujours là également pour m'écouter, pour m'aider, me donner des bons conseils. Je voudrais remercier également mon doyen, j'aime l'appeler le Big Coach. Le Big Coach. Son nom c'est Gras Lucien, que Dieu te bénisse. Et remercier également la plupart de mes amis que j'ai connus à l'université à travers un formidable mouvement qu'on appelle le salut de l'université par l'évangile, en acronyme le SUP. À tous ces anciens du SUP, je voudrais vous dire merci. Je n'oublie pas notre leader qui nous a aidés, qui nous a conduits, qui a été au SUP avec nous. Et plus tard, on a passé du temps avec lui au centre évangélique Ebenezer. Je voudrais rendre hommage au professeur. Il est professeur agrégé d'université, mais il est également pasteur principal des églises, centre évangélique Ebenezer. Je voudrais saluer le révérend Abraham Gadji. Que Dieu te bénisse, vieux père, comme j'aime t'appeler. Et je voudrais ce matin également, sans prendre tout votre temps, saluer quelques autres frères et amis. Je voudrais saluer le révérend Théophile Abraham Daï, saluer également la révérende Bobby Rosalie, comme je l'ai déjà dit, saluer le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer ce matin Aline Indré, la servante de Dieu, saluer Philippe Assagou, saluer Marie-Alice Kouagba, saluer ce matin Anne Kouatenin, saluer Amos Goué, l'évangéliste, saluer
Julia Faveur Kwasi, que Dieu te bénisse. Madame Kwame, que Dieu te bénisse. Saluez également Beyala Beyassa Alpha Omega, le grand batteur devant l'Éternel. Saluez également Isaac Martial Élisée Dieu, l'historien, que Dieu te bénisse. Je voudrais saluer Wilfried Kofi, saluer Christelle Zakba, saluer ce matin Gertrude Béhi, la grande sœur Gertrude Béhi. De l'autre côté, que Dieu te bénisse. Saluer Anderson Dalkiev, saluer l'évangéliste André Lorseri Yenon, saluer Natacha Dianini, l'autre côté, que Dieu te bénisse. Et saluer Marlène Kata, que Dieu vous bénisse. C'est avec un réel plaisir que j'ai salué toutes ces personnes-là. Mais je n'oublie pas également tous ceux-là qui continuent de travailler à donner de la visibilité à Clinicos. Que Dieu vous bénisse. Je vous en suis reconnaissant et je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que ce coup d'essai dont il m'a convaincu de mettre en place, n'est-ce pas, le dispositif assez tôt, alors que je m'attendais à m'organiser davantage avant d'y aller. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour sa grâce et parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Effectivement, parlant de circonstances, aujourd'hui nous allons parler de Stan. Stan s'est marié à Aurore. Son épouse se nomme Aurore. Stan dit que lorsqu'il a rencontré Aurore, il a trouvé une fille magnifique, une dame magnifique. Et comme il devait retourner parce qu'il vit à l'extérieur, il s'est rapidement marié à Aurore. Tout le monde a été dans la joie. Et depuis qu'il est marié à Aurore, il vit un bonheur inimaginable. Il est vraiment heureux avec Aurore. Seulement, il y a quelque temps où son père biologique lui a fait appel pour une rencontre à deux, entre hommes, a-t-il dit. Et lorsque son père le rencontre dans la cour familiale, donc chez son père lui dit qu'il faut qu'il lui avoue un secret. Il ne s'attendait pas à ce que son père parle de son couple ou de sa vie de couple. Et son père va lui dire, c'est vrai que c'est passé, je n'ai pas pu le dire pendant les présentations, avant que nous prenions les dispositions avant mariage, mais je pense que ne pas te le dire, puisque nous sommes assez proches, toi et moi. Il parle de son fils, Stan. Il faut que je te dise que à un certain moment de ma vie, cette jeune dame que tu as comme épouse a été mon âme, a été une compagne. Alors Stan est choqué parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que son père lui donne une telle information. À chaud, il a trouvé que son père ramait à contre-courant de l'élan qu'a pris leur vie de couple. Pourquoi est-ce que son père, dans un foyer, dans une vie de couple dont il rend un bon témoignage, son père vient lui dire qu'il a eu une relation avec la femme qui est son épouse maintenant. Surtout que cette femme a intégré la famille. Pour lui, son père pouvait garder son secret pour le reste de sa vie. Surtout que lui-même, sa mère qui est l'épouse à son père, n'a pas l'information. Donc son père a posé un acte d'infidélité et son père n'avait pas à lui donner l'information. Il dit qu'il en veut à son père parce qu'il pense que son père veut détruire son bonheur et il lui en veut et c'est pourquoi il a envoyé son cas à Clinicos. Alors je voudrais remercier Stan, remercier tous les amis qui sur Internet à travers leur nation suivent Clinicos et qui envoient leurs cas pratiques. Continuez de le faire. Nous sommes heureux d'avoir ces sujets et je rappelle que je prie pour les différents sujets
Ce n'est pas juste un cadre pour parler et donner des conseils, non. Pour moi, c'est d'abord des sujets de prière. Pour moi, c'est d'abord un temps de relation d'aide. Ce n'est pas du développement personnel parce que l'objectif final, c'est d'envoyer des personnes à croire que Jésus-Christ est vraiment l'espérance des nations, est vraiment la solution à tous nos maux, M-A-U-X. Et c'est pourquoi, Stan, je voudrais te remercier. Je voudrais dire que dans ce que tu rappelles, il y a deux aspects que je voudrais aborder où mon argumentaire va être orienté à partir de ces deux aspects. Le premier aspect, c'est l'amour que représente Aurore, c'est-à-dire la façon dont tu considères Aurore. Et le second aspect, c'est le secret, on va dire l'impact du secret que t'a dévoilé ton père. Je vais commencer par le second aspect. L'histoire des hommes est faite de circonstances. L'histoire des hommes est faite de circonstances. Et Dieu est également un Dieu de circonstances. Il y a des circonstances que Dieu ne permet pas, que Dieu n'orchestre pas, mais qu'il finit par utiliser. Donc c'est pourquoi Dieu ne permet pas l'histoire d'une femme qu'on appelle Agar qui doit être avec Abraham pour avoir un enfant qu'on appelle Ismaël. Mais Dieu utilise cette circonstance et plus tard rappelle deux réalités dans le Nouveau Testament. Il parle de deux femmes et il parle de deux réalités, une réalité spirituelle et une réalité naturelle. Donc les circonstances, quand bien même Dieu ne les orchestre pas, Dieu peut s'en servir. C'est pourquoi le secret que t'a révélé ton père, je voudrais que tu puisses le considérer, mais le plus simplement possible, parce que ce qui crée la colère en toi, c'est que tu es allé au-delà du premier niveau de considération de ce secret-là. Tu n'as pas vu que ton père voulait juste se repentir d'une certaine façon. Tu n'as pas vu que ton père certainement avait un problème de cas de conscience dont il voulait se défaire. Tu as rappelé que ton père et toi, vous êtes très proches. Et certainement, ton père voulait être très à l'aise en présence de ton épouse. C'est pourquoi certainement, il t'a donné l'information. Alors, mais je le dis à sa décharge. Pas pour forcément l'excuser outre mesure, pas pour me faire son avocat pour dire qu'il a bien fait dans le passé. Quoique, le passé regorge de tellement de secrets qu'il faut laisser au passé ce qui est passé. C'est pourquoi même quand quelqu'un vient en Christ, la Bible rappelle que toutes choses sont passées et voilà que toutes choses sont nouvelles. On devient une nouvelle créature. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je ne veux pas juste faire la comparaison. Mais je veux rappeler qu'il y a lieu que le passé n'influe pas sur ta réalité actuelle. Et surtout que ton père le dit parce qu'il veut se donner bonne conscience. Ton père veut être à l'aise en présence de ton épouse, mais parce qu'elle a intégré la famille, elle a intégré la famille pour la vie. Elle n'y est pas pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Tant que Dieu permettra que votre amour dure, Aurore restera ton épouse et elle fera partie de la famille. Famille à la tête de laquelle se trouve ton père, bien entendu. Et donc, je parle de la grande famille, bien sûr. Donc, je vais dire qu'il ne faut pas t'offusquer outre mesure. Il faut comprendre ce que ton père t'a dit, mais prendre ça à sa juste mesure, au premier niveau, sans creuser forcément, sans trouver en lui un esprit suspect, quelqu'un qui voudrait détruire votre amour, non. Considère que son père
est venu se confesser auprès de son fils, en qui il a confiance. Et la chose que je voudrais ajouter, c'est que la façon de recevoir ce que ton père t'a dit, normalement doit révéler ta maturité ou pas. Ce que ton père t'a dit, je crois, est également un test de maturité pour toi, mais aussi un test d'amour vis-à-vis de ton père et vis-à-vis de ton épouse. Donc, ton père te l'a dit. Mais il faut que tu prennes la hauteur. Il ne faut pas rester dans l'émotion. Il ne faut pas te laisser prendre dans les sentiments pour dire, c'est vrai, mon père a connu cette femme et moi je la connais aussi, donc mon père et moi on l'a partagé. Non, c'est une affaire passée et classée. Une affaire passée et classée et dépassée. Donc, il ne faut pas remettre au goût du jour cette histoire pour troubler ton foyer pour rien et troubler la cohésion familiale pour rien. Donc, je voudrais que tu t'apaises. Tu as besoin également de prouver à ton père simplement que, oui, c'est vrai, papa, merci de me donner l'information, mais j'aime mon épouse malgré cela. Il arrive par moment même que quelqu'un se marie à une femme qu'a connue, peut-être ton cousin ou une connaissance. Et la connaissance vient à ton mariage et dit, ah mais elle, je la connais. Et par moment, ce n'est pas parce que la personne a une relation avec elle, mais on peut connaître la personne avec une vie ancienne qui n'est pas intéressante. Par moment, quelqu'un peut dire, ah mais celle-là, pendant que je la connaissais, mais vraiment peut-être qu'elle avait des pratiques de prostituée. Mais oui, même si c'est une ancienne prostituée, moi je l'aime. Et ton amour doit être plus fort que ces informations que tu as. Donc si tu aimes Aurore, c'est l'occasion de lui prouver que tu l'aimes. Et moi je souhaiterais même, alors la question qu'on va se poser, est-ce que parce que tu le sais, tu as besoin de lui dire que tu sais? Moi je voudrais même t'encourager à lui dire que tu sais. Mais malgré que tu sois informé, tu l'aimes comme elle est. Parce qu'on aime les gens comme ils sont. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont immaculés. On n'aime pas une personne parce qu'elle est immaculée, elle est sans tache, elle est sans faute. Elle est... Bon, je voudrais même qu'on trouve quelqu'un qui n'a jamais péché sur la terre. Quelqu'un qui n'a commis aucune gaffe dans son passé. Il n'y en a pas beau. Il n'y en a pas. Si la personne n'a pas eu à avoir une vie sexuellement très active dans le passé, elle fumait peut-être, ou elle buvait peut-être, ou elle était impolie peut-être, ou elle a manqué de respect à quelqu'un un jour peut-être. Elle s'est certainement battue une fois. Elle a peut-être volé une fois en tant qu'enfant ou en tant que jeune. Elle a une fois pris ce qui ne lui appartenait pas. Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver dans la vie de quelqu'un, mais cela ne ramène pas cette personne à son passé, mais parce que les hommes sont perfectibles. Et il faut le leur reconnaître et il faut accepter que ce que tu sais est passé, est dépassé et qu'il faut l'abandonner dans le passé. Autre chose que je voudrais dire, tu as besoin de prouver à Aurore que tu l'aimes. Et prouver à Aurore que tu l'aimes, c'est qu'aucune information ne doit venir ébranler ton engagement et ton amour. Tu dis que tu vis un amour parfait avec Aurore. Reste dans ce que tu sais d'Aurore. Reste, concentre-toi sur ta vie que tu construis avec Aurore. Oublie ce qui t'a été dit. Du moins, considère cela comme une information pour renforcer vos liens, pour savoir que toi aussi, tu as eu des erreurs dans le passé. Elle aussi, elle en a eu. Vous deux, vous n'êtes pas parfaits. Deux imparfaits se rencontrent, mais ils doivent bâtir un amour parfait. Et je voudrais dire à ce niveau-là, que lorsque vous rencontrez quelqu'un, la personne est votre meilleure personne par rapport à la façon dont vous valorisez ses qualités. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est sans défaut. Vous-même, Stan, tu n'es pas sans défaut. Tu as beau être un bon papa, un bon mari,
tu as certainement un petit défaut quelque part. Mais ce qui permet que l'on vive ensemble, c'est quand on fait la promotion des qualités de l'un et de l'autre. Fais la promotion des qualités d'Aurore. Retiens le présent d'Aurore. Retiens l'investissement d'Aurore dans ta vie. Retiens la bonne femme qu'est Aurore et oublie qui elle a été dans le passé. Et tout le monde fait des erreurs, l'erreur humaine. Pardonne ces erreurs du passé. Dans tous les cas, si ton père ne l'avait pas dit, il pouvait même ne pas le dire. Il pouvait garder le secret. Mais tu le sais. Alors, tu le sais, vis avec, avance avec, progresse avec. À l'endroit de ton père, je voudrais que tu lui accordes ton pardon. Accorde-lui ton pardon. Si tu veux, tu peux ne même pas aussi informer Aurore, si tu peux garder l'information en tant que telle. Mais le lui dit te mettrait aussi très à l'aise parce que si elle sait que tu sais ce passé-là d'elle et que tu l'aimes malgré tout, ça va encore renforcer vos liens. Mais pardonne à ton père. Considère qu'il a voulu se confesser parce qu'il n'en pouvait plus, parce qu'il avait besoin de regarder ta femme en face et ne pas être gêné. Je voudrais prier pour la colère qui est montée en toi parce qu'il faut que tu te libères de la colère. La colère, mauvaise conseillère, et la colère, l'une des portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. C'est pourquoi la Bible demande de ne pas dormir, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Lorsqu'on n'est pas content, il faut qu'on sorte de la colère assez rapidement. Je voudrais prier donc pour toi. Seigneur, guéris Stan. Étends ta main de grâce et tous les Stans qui m'ont écouté, qui ont suivi ce Clinicos, guéris-les au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse et à très bientôt pour un autre Clinicos.